va continuer la lecture du Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. On est troisième chant du Srimad Bhagavatam, premier chapitre, verset 3. Donc on va lire le troisième verset, le quatrième verset aussi. Vous pourrez répéter le quatrième verset. Raja Vachan Kutrak Shatur Bhagavatam Matreye Nasha Sangama Kadava Saha Samvada Etad Varnayana Prabhu. Traduction. Le roi Parikshit demanda: Ô plus vénérable maître, où Vidura rencontra-t-il le renommé Maitreya, et quand eurent-ils leur conversation? S'il te plaît, décris-moi cela. Donc, verset 4. Nahi arpalta doyatasya vidurasya malatmana tasmin variyasi prashnam sadhu vadopaprimita. Je crois que les questions de Vidura, qui est une âme pure et qu'il posa au plus noble sage Maitreya, doivent nécessairement être d'une grande signification spirituelle et qu'elles sont propices à recevoir l'attention fervente de personnes saintes. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, le mot Variyasi signifie meilleur. Les questions que Vidura posa à Maitreya n'étaient pas insignifiantes. Elle était posée pour le plaisir des dévots et mise en évidence par les déclarations de Maitreya. Om Ganati Milandasya Ganam Janam Sharakaya Shakshurmritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Namam Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutare Shrimati Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirveshesha Shunyavadi Pashyatya Deshatadine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratedevi Satyavate Namo Namaha Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhubhyahe Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Avant de commencer à parler, j'implore les bénédictions de mon maître spirituel ainsi qu'à Srila Prabhupada, toute une filiation spirituelle, ainsi qu'à Govinda Maharaj, toutes les dévotes et les dévots ici assemblés, pour pouvoir glorifier le Seigneur suprême. Comme disait Gurudev avant-hier, le Srimad Bhagavatam, c'est tellement merveilleux, parce que justement les sages, les grands dévots du Seigneur, à travers leurs échanges, leurs questions et leurs réponses, on peut apprendre. On peut s'enquérir du but de l'existence, de comment trouver le bonheur que tous les êtres dans ce monde cherchent, l'amour le plus pur. Parce que dans ce monde, la chose qu'on a le plus besoin, c'est pas de
manger tous les jours, de prendre une douche tous les jours, de se brosser les dents tous les jours, de s'habiller tous les jours, c'est l'amour. C'est la chose essentielle qui nourrit le cœur, qui nourrit l'âme. Toutes les autres activités que l'on fait sont secondaires. Elles sont liées avec le corps, elles sont nécessaires parce qu'on doit entretenir le corps pour pouvoir trouver ce bonheur intérieur et cet amour que l'on cherche. On doit aussi prendre soin de ce corps et naturellement toutes les activités quotidiennes sont nécessaires. Mais l'activité primordiale, celle qui vraiment nous comble au plus profond de notre être, c'est l'amour. Et les sages, les Vaishnavas, qui goûtent à cet amour le plus pur, qu'on appelle prema, alors à travers leur échange, ils nous transmettent comment l'obtenir. Parce que c'est quelque chose de naturel. Quand on obtient quelque chose de tellement précieux, tellement merveilleux, on veut en faire bénéficier la terre entière. Puis c'est la nature des sadhus, des Vaishnavas, d'être compassionnés. Parce que comme ils sont des ambassadeurs de la miséricorde, de la bonne fortune, naturellement, ils partagent à ceux qui le souhaitent, parce que justement, c'est la qualité des sadhus, c'est qu'ils ne forcent pas. L'amour, ça ne peut pas être forcé. On ne peut pas forcer quelqu'un à découvrir cet amour le plus pur, prema. Ça doit venir de nous. Mais pour une âme sincère qui désire retrouver cet amour le plus pur, alors naturellement les sages, les sadhus, ils vont nous partager le moyen pour l'atteindre, le processus pour l'atteindre. Comme il y a cet exemple qui est donné, cette analogie qui est donnée par un Vaishnava que j'aime beaucoup, où il explique le premier chant de la Bhagavad Gita, le premier chapitre de la Bhagavad Gita, il est vraiment intéressant. Bien que on peut passer très vite le premier chapitre, parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de philosophie qui est expliquée, des points et d'échanges entre Krishna et Arjuna, mais il y a un secret caché, parce que c'est extrêmement important pour nous de nous mettre dans une bonne disposition pour pouvoir recevoir cette connaissance. Et Arjuna, il nous a montré l'exemple de comment ne pas être en bonne disposition pour après changer à être dans une meilleure disposition pour recevoir cette connaissance. Parce que tout d'abord, il a dit à Krishna, il a donné plein d'arguments, mais ce sont des personnes qui sont... C'est mon maître d'armes qui est en face, mon grand-père, l'aïeul, Bhishma, mes oncles. Quel est le bénéfice à les tuer? Parce qu'il faut bien comprendre que la Bhagavad Gita, ça se passe sur un champ de bataille. Arjuna, il reçoit la connaissance juste avant de se battre. Il allait prendre les armes et il allait tuer des milliers de personnes. Mais juste avant ça, il a des doutes. C'est sur l'action qu'il doit accomplir. Parce qu'il se dit, voilà, il y a des personnes tellement spéciaux en face, des personnes de ma famille. Est-ce que ça va être vraiment bénéfique de faire cette guerre? Est-ce que je ne devrais pas juste me retirer et puis vivre dans la forêt? Parce que je ne suis pas attaché à avoir un royaume, à avoir des richesses, gouverner, ça ne m'intéresse pas. Est-ce que véritablement ça va être bénéfique pour moi d'être dans cette situation après avoir mis à mort tant de personnes? Et donc, il commence à donner plein d'arguments à Krishna. Et les Vaishnavas, ils expliquent dans cet échange, Krishna, à un moment donné, parce qu'il est son ami, alors d'abord, il le tranche. il lui permet de pouvoir se resituer, parce qu'il lui dit, bien que tu parles comme un érudit, en fait, tu parles comme un sot. Nous sommes l'âme, nous ne sommes pas ce corps. Il n'y a jamais eu de temps où toi, moi et tous ces rois, nous n'existons. Il n'y aura jamais de temps où nous n'existerons plus, parce que l'âme, elle est éternelle. Elle n'a jamais de commencement, elle n'aura jamais de fin. C'est juste
une illusion que de penser être ce corps. Mais Arjuna, il n'était pas un être ordinaire, il a fait ça pour nous. Comme c'est expliqué dans ce commentaire, Vidura, il pose des questions à Maitreya pour le bénéfice de l'humanité entière, pour que les êtres de ce monde puissent entendre les réponses de Maitreya. De la même manière, Arjuna aussi. Il est placé dans cette situation par l'énergie interne du Seigneur suprême. Et donc, Krishna, il va répondre à toutes les questions de Arjuna, pour son bénéfice, mais pour notre bénéfice à tous surtout. Parce que c'est un divertissement, un jeu d'amour entre les dévots et le Seigneur suprême. Et pourquoi Arjuna, il se pose toutes ces questions, et tout d'abord, il faut comprendre, il a demandé à Krishna de le placer au milieu du champ de bataille, parce qu'il voulait voir qui sont les ennemis. Et c'est la même chose pour nous. Dans notre vie de tous les jours, à travers la connaissance, à travers les échanges entre les sadhus, on peut comprendre quel est notre ennemi. Et dans les textes sacrés, c'est expliqué que les ennemis, ce ne sont pas les autres. Ce sont les ennemis intérieurs, ce qu'on appelle les anarthas, des choses indésirables qui nous font oublier qui nous sommes véritablement, qui nous empêchent de goûter à cet amour que l'on cherche. Et ces ennemis-là, pour les combattre, on n'a pas besoin d'armes, on n'a pas besoin de se battre, on a besoin de miséricorde, des sadhus, des Vaishnavas, qui nous partagent cette connaissance pour pouvoir comprendre les bonnes choses à cultiver et les mauvaises choses à enlever. Comme on prend souvent l'exemple d'un jardin où le Vaishnava il plante la graine de la dévotion, et dans ce jardin, tous les jours, on arrose ce jardin, on prend soin de ce jardin, de cultiver les bonnes plantes de la dévotion à travers l'écoute, le chant, le souvenir des gloires du Seigneur suprême. Et en même temps, on retire les mauvaises herbes pour que le jardin puisse, pour que les fleurs puissent bien pousser. Comme nous ici, on a un jardin pour Krishna, pour qu'il y ait des belles fleurs pour offrir aux déités, on doit en prendre soin. On doit l'arroser tous les jours, ou régulièrement, on doit enlever les mauvaises herbes. C'est le même principe. Dans la vie dévotionnelle, on doit cultiver la science de la dévotion à travers l'écoute, le chant et les gloires du Seigneur, et on doit enlever les mauvaises herbes, des choses qui sont moins favorables à l'avancement spirituel. Et pour ça, comme Arjuna, au début, il s'est placé dans une position où il énonçait plein de théories, d'arguments pour ne pas combattre. Et ensuite, Krishna lui a dit, mais dans cette situation, je ne peux rien faire pour toi. Parce que tu me donnes plein d'arguments, qu'est-ce que je peux dire? Et là, Arjuna, il a dit, non, maintenant, s'il te plaît, tu es mon ami, tu dois m'aider dans cette situation. Dis-moi ce que je dois faire. Et là, Krishna, comme nous dans ce monde, à travers le maître spirituel, à travers les acharyas, on reçoit la connaissance. Et Arjuna, de la même manière, alors lui, il a le gourou originel, Krishna, Dieu la personne suprême, qui lui explique toute la philosophie et qui lui enlève son illusion, en fait, de cette chose, cet anartha, cette chose indésirable de penser, cette fausse identification de penser qu'il est le petit-fils de Bhishma, qu'il est l'élève de Dronacharya, qu'il est le cousin de Duryodhana et Dushasana et tous ses autres frères. Parce que c'est ça dans ce monde, on prend tellement comme Govinda Maharaj le dit souvent, de chapeaux, de casquettes, de lunettes bleues, rouges, verts, violets, et on s'identifie à ces fausses identifications d'être une femme, un homme, un Français, un Américain, un Indien,
Et à travers cette identification, finalement, on ne peut pas voir la réalité en nous et chez les êtres. Parce qu'on s'identifie à quelque chose qu'on n'est pas. Et on voit, à travers cette identification, on voit aussi quelque chose de temporaire et de faux chez les êtres. Parce que quand nous-mêmes on s'identifie à être un homme, à être une femme, ou à être un Français, un Américain, tout ça, on voit aussi les autres à travers cette même identification que l'on prend. Donc comment on peut véritablement voir la vérité chez les êtres et la véritable en nous? C'est pourquoi tous nos acharyas, comme Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, mettent tellement d'accent sur le principe de l'âme, qu'on est une âme spirituelle et qu'on est différent du corps, que ce corps il est temporaire, et comme Gurudev l'expliquait la semaine dernière, ça ne veut pas dire qu'on rejette tout, comme il y a beaucoup de philosophies où on veut simplement plus faire d'action, plus avoir de relations, plus agir dans ce monde. Mais nous, c'est complètement différent. On engage les choses connectées au Seigneur suprême. Dans nos relations, on relationne en lien avec Krishna. Parce qu'on comprend, mon frère, ma sœur, elle est une dévote du Seigneur suprême, et ensemble, on crée, comme on a pu entendre ce matin, on crée une communauté sous la guidance du maître spirituel, dans une union fraternelle, spirituelle, qui nous permet d'unir nos forces pour créer une atmosphère de respect et d'amour mutuel en lien avec le couple divin. C'est ça la vie en communauté, idéale. C'est vraiment très profond. Juste si on médite là-dessus tous les jours, nos relations peuvent complètement changer. Parce qu'on voit plus juste parce qu'on a tous des conditionnements. On a tous une façon de voir les choses, une façon de penser, une façon d'agir dans ce monde qui est bien différente des uns des autres. Donc si on relationne simplement les uns avec les autres à travers le conditionnement qu'on a, naturellement, ça va être difficile de créer une relation d'amour, de confiance et de fraternité spirituelle harmonieuse. Mais si on voit non simplement, pas juste l'enveloppe qui recouvre la personne, mais on voit la réalité chez la personne, Atma, l'âme, dans un premier temps, que cette personne est une âme spirituelle et que par l'arrangement de la providence, on se retrouve à vivre ensemble. Et comme on a partagé l'autre jour, on peut toujours voir des qualités. Le potentiel, comme chez la Prabhupada, le potentiel chez la personne à servir le couple divin. Et quand on relationne comme ça, quand toujours on cherche à mettre en avant le potentiel qu'a la personne de servir, et qu'on voit de moins en moins les fautes chez la personne, alors naturellement on crée un espace beaucoup plus harmonieux, avec beaucoup plus d'amour profond. Pas juste un amour corporel, mais un amour lié à notre soi véritable, qu'on petit à petit on réalise à l'intérieur de nous, et plus on le réalise, plus on le voit chez les autres. Donc c'est quelque chose qui est progressif, bien évidemment. C'est pourquoi aussi on vit en communauté, c'est pour pouvoir s'entraider les uns les autres à vivre dans cette vérité et à voir cette vérité en nous-mêmes et chez les autres, à travers la guidance du maître spirituel et de nos acharyas. Mais Arjuna lui-même nous a montré de s'identifier à être une telle personne, alors à être un homme ou une femme, comme on l'a dit, alors ça ne permet pas d'atteindre l'amour le plus pur. Parce qu'on découvrira juste un amour qui est simplement lié à nos qualités, nos défauts et à notre corps. Parce que quand on s'identifie à être une mère, un père, une femme ou un homme, on reçoit le bonheur et la jouissance de cette identification, mais elle est très limitée. Parce que le jour où cette personne nous quitte, ou décède, ou elle ne va plus dans notre sens, alors
nos chemins se séparent et puis on perd cette fausse identification de nouveau. Mais si on voit la réalité chez une personne et qu'on voit la réalité en nous-mêmes, alors on ne pourra jamais être déçu. Parce qu'on ne pourra jamais développer un autre sentiment que de l'amour pour cette personne, parce qu'on verra la réalité chez elle. Parce que l'âme, elle est parfaite. Donc tous les êtres de ce monde sont parfaits. Il n'y a pas d'imperfection quand on voit à travers la connaissance Atma. Parce que c'est simplement des couches qui recouvrent l'âme, qui sont imparfaites. Et ça, on sera toujours déçu d'une manière ou d'une autre, parce que ce n'est pas la fonction naturelle du corps d'être parfait, c'est l'inverse. C'est la fonction naturelle de l'âme d'être parfaite, mais c'est la fonction naturelle du corps d'être imparfait. Donc on ne peut pas s'attendre à autre chose. On peut pas s'attendre à autre chose. C'est pourquoi la connaissance est importante. Parce que quand on comprend ça, alors il ne peut pas y avoir de choses lourdes à l'intérieur, comme Govindam Maharaj partageait son histoire avec c'est très intéressant. Ses enfants à l'école qui le chahutaient tellement, ils avaient tellement de haine envers lui. Et il lui en faisait voir de toutes les couleurs, à tel point que lui-même, il a commencé à développer de la colère envers eux. Et quand il a vu que cette chose-là rentrait dans son cœur, il s'est dit, je vais pas faire la même chose que eux, que ce que eux ils m'ont fait, moi je vais développer aussi de la colère envers eux. Et donc il a analysé, c'est l'âme suprême qui lui a fait réaliser ça. Il a réalisé, non, je veux les aimer, je veux voir autre chose que ce que eux ils sont en train de me faire. Ils sont dans l'illusion de penser que je suis leur ennemi, mais c'est pas vrai, je ne suis pas leur ennemi. Pourquoi ils agissent ainsi? C'est simplement parce que, comme il disait, ils souffrent, parce que tout le monde dans ce monde souffre, et quand on souffre, quand on a de la colère, on le reporte chez les autres. Mais si on refait la même chose, alors nous-mêmes on va souffrir, nous-mêmes on va être emportés par cette colère, alors qu'on cherche l'amour. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un travail d'introspection, comme Gurudev le partage souvent, et il a laissé partir cette colère. Et il a pardonné. C'est la même chose dans toutes nos relations dans ce monde. Quand elles sont basées à travers la véritable identité de la personne, alors on peut toujours pardonner, on peut toujours passer outre le faux conditionnement qu'a la personne. Parce qu'on sait qu'à l'intérieur d'elle, sa véritable identité, elle est Sat-Chit Ananda, faite d'éternité, de connaissance et de félicité. Donc elle est parfaite. C'est pourquoi la règle de notre communauté qu'on a pu entendre ce matin, c'est une règle tellement profonde, de créer un espace où, imaginez-vous, quand les gens ils rentrent dans une telle communauté, ils voient des personnes qui se respectent les uns les autres, qui s'aiment les uns les autres, qui vivent ensemble dans une harmonie fraternelle, spirituelle très profonde. C'est attirant. C'est très attirant, parce que les gens cherchent ça. Que ce soit en petite communauté, en famille, en couple, avec les enfants, mais aussi à travers les amis ou une communauté plus grande. La semaine dernière, justement, on était dans une communauté, et puis à travers les discussions, c'est ce point-là exactement qui est revenu à plusieurs reprises à travers les discussions que j'ai eues. C'est pas facile de vivre en communauté, parce que si on n'a pas de point central, et ça peut partir dans tous les sens, parce que chacun amène sa manière de voir les choses et son désir que la communauté soit comme ci, soit comme ça, qu'on devrait faire plutôt comme ça. Et donc, ça peut créer des conflits. Et je parlais avec une dame, par exemple, puis elle me disait, finalement, on vit en communauté, mais on se voit peu des fois, et heureusement, on mange au moins une fois
par jour tous ensemble. Et je lui ai expliqué, du coup, effectivement, j'avais entendu dans une conférence un Vaishnav qui partageait qu'il y avait une dame qui avait fait une étude sur les communautés. Elle avait partagé qu'il y avait 4 points primordiaux qui se retrouvent dans toutes les communautés. Que même si une communauté elle est très riche, elle a une bonne organisation, bon fonctionnement, elle est autonome, enfin voilà, elle a des bonnes ressources financières, mais si il n'y a pas un moment donné où on se retrouve une bonne cohésion fraternelle en fait, où les gens ils ont le même but et ils se retrouvent au moins ensemble pour manger ensemble. Elle expliquait aussi, ils se réunissent et ils chantent ensemble, ils se réunissent et ils dansent ensemble, et aussi ils parlent, ils échangent, comme on fait en ce moment. Et cette personne n'est pas une Vaishnava. Et elle a voyagé à travers différentes communautés, et on peut voir dans les communautés que Srila Prabhupada, que nos acharyas ont créées, sont les 4 activités principales que l'on fait. On prend prashad ensemble, on honore les restes du Seigneur. Tous les jours, il y a des harikata où on parle et on écoute, on échange. Et ensuite, on danse ensemble tous les jours et on chante ensemble tous les jours aussi, pour glorifier le Seigneur suprême. La différence dans notre communauté, c'est qu'il y a le couple divin qui est au centre, les déités qui sont le centre de la communauté. Et c'est ça, justement, je ne suis pas allé dans cette direction-là avec elle, mais c'est ça la différence entre une communauté spirituelle, c'est qu'il y a non pas nos idées à nous, notre façon de voir les choses à nous, mais le plaisir sous la forme de la déité. Le Seigneur qui vient sous la forme de la déité, où nos activités sont amenées pour faire plaisir aux déités. Et peu importe ce que l'on fait. Toutes les activités sont liées à la déité, dans un temple, dans une communauté, où il y a la déité, où il y a la forme du Seigneur sous cette forme de la déité. Et c'est très puissant, parce que, justement, on peut amener cette fraternité spirituelle en connexion avec la déité. On peut rénover les bâtiments ensemble, on peut organiser des programmes de kirtan, de conférences, on fait des habits pour les déités, on cuisine, on fait plein de choses. On nettoie le temple, on maintient le temple, tout est lié à la déité. C'est pourquoi c'est le point central. Et dans nos relations, plus on se rappelle de ça, moins il peut y avoir de conflits. Et moins il peut y avoir de différences et de frictions d'ego à ego. Parce que quand il y a ça qui vient, on peut se rappeler, est-ce que là, dans cet échange d'ego à ego, de savoir qui a raison, qui a tort, est-ce que là, les déités sont au centre? Ou est-ce que c'est pas mon ego là que j'amène et que je veux imposer subtilement? C'est pourquoi c'est tellement important de pouvoir, ensemble, s'aider les uns les autres à rester conscients de notre vérité et à rester conscients de la vérité chez les autres. Qui nous sommes et qui sont les personnes qui sont autour de moi. De cette manière-là, on peut vraiment, petit à petit, développer une fraternité spirituelle très harmonieuse, très belle et qui amène à cultiver l'amour. Et donc c'est quelque chose de très, très important. C'est pourquoi tous les acharyas mettent l'emphase sur, comme Srila Prabhupada a dit, coopérer les uns avec les autres. C'est quelque chose de tellement important. Parce que sans ça, à un moment ou à un autre, il peut y avoir la disharmonie ou des frictions dues à l'ego. Penser qu'on a plus raison qu'une autre personne. Donc c'est pourquoi le Srimad Bhagavatam est tellement important, la Bhagavad Gita est tellement importante, et d'entendre parler les Vaishnavas, c'est tellement important, et de pouvoir aussi faire nos services ensemble, c'est quelque chose de très très important. Donc je vous remercie de m'aider à continuer à progresser dans ce chemin spirituel, parce que grâce à vous,
Ça me permet petit à petit de progresser, même si je ne progresse pas très rapidement. C'est grâce à vous si je peux progresser un petit peu, donc je vous en remercie infiniment. Go Premanande Haribol Shrimad Bhagavatam Ki Jai.